62. Lisez-vous et écrivez-vous l'anglais? Oui. Un mystère qui a captivé toute une nation. Pour la première fois, l'accusé de meurtre s'exprime. La vérité est plus troublante qu'imaginée. Plaidez-vous coupable volontairement et de votre plein gré? Oui. Un accord, une promesse, et maintenant la femme du tueur de Gilgo Beach a quelque chose à dire. Je suis Angenette Levy et voici Crime Fix. Avant que nous n'entrions dans cette affaire incroyablement horrible des meurtres en série de Gilgo Beach, je veux vous parler d'une application que j'utilise et que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Upside. Upside vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens, comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Il suffit de télécharger l'application gratuitement. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements, puis vous payez normalement avec votre carte de crédit. Ensuite, vous vérifiez l'achat et hop, vous récupérez de l'argent. Si j'ai besoin de faire le plein ou de commander à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après achat, l'argent apparaît dans mon application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 154 $ par an, ce qui est incroyable. Pour recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran, puis utilisez le code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes de bonus par gallon lors de votre premier plein. Pendant des années, il y a eu un mystère à Long Island. Plusieurs femmes ont disparu et ont ensuite été retrouvées assassinées. Mais maintenant, ce mystère a été résolu, et l'homme responsable des meurtres de ces femmes, Rex Heuermann, a finalement avoué avoir commis ces crimes après des années de dénégation. Rex Heuermann, nous pouvons maintenant l'affirmer, est le tueur en série de Long Island. Cette affaire, bien sûr, remonte au début des années 1990. C'est absolument horrible. Avant d'aborder le fait que Rex Heuermann est plaidé coupable, évoquons les victimes et donnons du contexte sur la façon dont nous en sommes arrivés ici. Toutes les femmes avaient des points communs. Elles étaient petites, attirantes, et certaines d'entre elles avaient travaillé comme travailleuses du sexe. Les enquêteurs de Long Island pensent que ces meurtres sont l'œuvre d'une seule personne, le tueur en série de Long Island. Toutes ces femmes avaient des familles qui les aimaient, mais les 8 avaient croisé la route d'un monstre qui les avait utilisées puis jetées comme des déchets, certaines d'entre elles le long d'Ocean Parkway près de Gilgo Beach. 4 de ces femmes sont devenues connues sous le nom des 4 de Gilgo. Maureen Brainerd Barnes a disparu en 2007, Melissa Bartholomew a disparu en 2009, Megan Waterman et Amber Costello ont été tuées l'année suivante, en 2010. Les restes de toutes les femmes ont été découverts en décembre 2010 le long de Gilgo Beach. Elles étaient enveloppées dans de la toile de jute. Un document judiciaire indiquait que le bas du corps de Maureen Brainerd Barnes était attaché avec une ceinture. La boucle portait les initiales WH, que les enquêteurs pensaient être celles du père de Rex Heuermann, William Heuermann. En avril 2011, des restes partiels, qui ont ensuite été identifiés comme ceux de Valerie Mack, ont également été retrouvés le long d'Ocean Parkway, près de Gilgo Beach. En novembre 2000, des chasseurs avaient découvert certains restes de Valerie Mack dans des sacs poubelles noirs, son torse, jambes et bras liés par une corde. Pendant des années, elle n'était connue que sous le nom de Jane Doe, numéro 6, jusqu'à ce que des tests ADN révèlent son identité. Il faudrait près de 13 ans malgré des erreurs dans l'enquête, mais le monstre qui ciblait ces femmes serait identifié grâce à l'ADN et à la téléphonie mobile comme étant Rex Heuermann. Heuermann était un architecte qui vivait à Massapequa Park, sur Long Island, mais faisait la navette chaque jour jusqu'à Manhattan pour travailler. Il habitait une petite maison qui avait autrefois appartenu à ses parents. Les procureurs ont expliqué avoir utilisé l'ADN d'une croûte de pizza jetée pour le relier à des cheveux trouvés sur des victimes. Des cheveux ont aussi été attribués à sa fille et sa femme. Malgré cela, Heuermann a déclaré qu'il était innocent. Après que Heuermann a été inculpé pour les meurtres du Gilgo Four, l'enquête ne s'est pas arrêtée. Le travail du grand jury s'est poursuivi. Des restes d'autres femmes ont été découverts à Gilgo Beach et ailleurs à Manorville. Et en juin 2024, le grand jury a inculpé Rex Heuermann pour le meurtre de Jessica Taylor en 2003 et celui de Sandra Costilla en 1993. Le crâne, les mains et l'avant-bras de Taylor ont été retrouvés le long d'Ocean Parkway près de Gilgo Beach, dans la même zone que les 4 victimes de Gilgo, à environ 1 mile plus loin. Le reste de son corps avait été retrouvé des années plus tôt, en 2003, et certaines parties de son corps avaient été mutilées à Manorville.
Un seul cheveu avait été retrouvé dans un drap dans lequel elle avait été enveloppée. En novembre 1993, 2 chasseurs ont découvert le corps de Sandra Costilla à North Sea. La demande de libération sous caution pour Uhrman précisait que Costilla était allongée sur le dos, les bras levés, avec de multiples blessures par arme blanche au visage, au sein, aux cuisses et à la région génitale. En juin 2024, la procureure Ray Tierney a révélé les résultats ADN qui, selon elle, prouvaient que Rex Uhrman avait tué les femmes. Le tableau montrait les résultats des analyses des cheveux retrouvés sur 5 des femmes. Les cheveux de Rex Uhrman ont été retrouvés sur Sandra Costilla, Megan Waterman et Jessica Taylor. Des cheveux appartenant à la femme et à la fille de Uhrman ont été retrouvés sur Amber Costello, Megan Waterman et Maureen Brainerd Barnes. Un cheveu d'une ex-petite amie de Uhrman a été retrouvé sur Sandra Costilla. Uhrman a ensuite été inculpée pour le meurtre de Valerie Mack, les procureurs l'ayant à nouveau reliée à elle via des tests ADN sur des cheveux retrouvés sur son corps. Et je veux être clair, au cas où vous vous poseriez la question, le procureur a déclaré, sans explication, qu'il ne pense pas que la femme de Uhrman, sa fille ou son ancienne petite amie soit impliquée dans ces meurtres de femmes, pas du tout. Ray Tierney a indiqué que la famille de Uhrman était absente lors des homicides commis au domicile familial. Au cours de cette enquête, des tests ADN ont permis d'identifier une autre victime, Karen Vergata, disparue le jour de la Saint-Valentin en 1996. Elle n'avait que 34 ans. Pendant des années, elle n'était connue que sous le nom de Jane Doe de Fire Island. Ses jambes y ont été retrouvées en avril 1996 et en 2011, son crâne a été retrouvé sur la plage de Tob, dans le comté de Nassau. Rex Uhrman n'a pas été inculpé pour le meurtre de Karen Vergata, mais il était certainement un suspect après son arrestation. Outre les preuves ADN liant Uhrman au meurtre, le procureur Tierney a évoqué un signalement fourni par un témoin, des preuves numériques et une collection de magazines et d'articles sur les meurtres trouvés chez Uhrman. Les procureurs ont indiqué dans un document judiciaire relatif à la caution en 2024 que de la pornographie violente, montrant bondage, torture et mort, avait été trouvée sur les appareils électroniques de Uhrman. Et ils ont déclaré avoir récupéré un document de planification autrefois supprimé qui se trouvait sur l'ordinateur de Uhrman de 2002 à 2004. Un des documents comporte des catégories intitulées Problème, Fourniture, DS et TRG. Les enquêteurs pensent que DS signifie lieu d'abandon et TRG signifie cible. Sous la rubrique Problème, plusieurs éléments sont listés, notamment ADN, traces de pneus, taches de sang, empreintes digitales, témoins, remontées aux sources d'approvisionnement, empreintes de chaussures, contrôle de police, et la liste continue. La liste des fournitures évoque aussi des objets pouvant servir à torturer, nettoyer ou rester propres. Couvre-chaussures, lessive ou acide, scanner de police, cordes ou ficelles, scies, gants médicaux, déboucheurs de canalisation, pellicules photo, et sous DS, DS1 Millroad, site de benne à ordures, la prochaine fois, repérage des emplacements de bennes à ordures. Sous TRG, Tion mentionne Megan avec un point d'interrogation. Est-ce que cela veut dire Megan Waterman? Nous ne savons pas. Elle a été tuée des années après que ce document ait été supposément créé. Le document indique aussi que petit, c'est bien. Les 4 de Gilgo étaient toutes de petite taille. Un autre document mentionnait la pré-préparation, la préparation et l'après-événement. La pré-préparation incluait l'inspection du véhicule, la reconnaissance et la consultation des bulletins météo. La préparation incluait une zone d'attente, une table de montage, une barre transversale et un point d'ancrage. Le document de mise en liberté sous caution indique qu'un point d'ancrage en bondage est un point de fixation fixe au plafond qui supporte le poids d'une personne suspendue au-dessus du sol. Rex Uhrman a tenté de faire exclure les preuves ADN en affirmant son innocence, mais il a échoué. Les preuves ADN allaient être présentées lors de son procès, qui était prévu pour commencer en septembre de cette année. J'arrive, monsieur le juge. Mais aujourd'hui, revirement de situation alors que Uhrman a changé de plaidoyer. Au dossier numéro 8, Rex Uhrman. Je vais d'abord faire les renonciations, d'accord? Pour le prévenu, Michael Brown, Le bureau du procureur de district comprend que le prévenu plaidera coupable à 7 chefs d'accusation dans l'acte d'accusation, soit les chefs 1 à 3 et 7 à 10. Les chefs d'accusation 4 à 6 seront abandonnés lors de la condamnation du prévenu. En plus de reconnaître et d'admettre sa culpabilité factuelle pour tous les éléments des chefs 1 à 3 et 7 à 10 de l'acte d'accusation,
Le prévenu accepte également, bien qu'il n'ait pas été inculpé de ce crime, d'admettre dans le cadre de son plaidoyer qu'il a intentionnellement causé la mort de Karen Vergata et qu'il a transporté et abandonné ses restes dans le comté de Suffolk en 1996. Le bureau du procureur accepte qu'en échange du plaidoyer de culpabilité du prévenu pour les chefs 1 à 3 et 7 à 10 de l'acte d'accusation, ainsi que de l'aveu du meurtre de Karen Vergata pour lequel il n'a pas été inculpé, le procureur recommande la peine suivante. Chef 1 à 3, meurtre au premier degré. La peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à purger consécutivement. Chef 7 à 10, la peine maximale de 25 ans à perpétuité à purger consécutivement les uns aux autres et avec les peines des chefs 1 à 3. Pour résumer la peine susmentionnée, le prévenu accepte de purger 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Concernant les chefs 1 à 3, suivis de 4 peines consécutives de 25 ans de réclusion à perpétuité, à purger consécutivement les unes aux autres. Si le prévenu reconnaît le meurtre de Karen Vergata, son plaidoyer de culpabilité et cet accord de plaidoyer satisferont et couvriront l'homicide de Karen Vergata pour lequel il n'a pas été inculpé. En échange de tous les plaidoyers ci-dessus, il n'y aura pas d'autres poursuites concernant les meurtres des 8 victimes susmentionnées. Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warderman et Amber Costello. Le prévenu admettra, oralement et par écrit, avoir reçu assez de pièces de procédure pour décider en connaissance de cause de son plaidoyer aujourd'hui. Le prévenu renoncera également à toute objection concernant le respect par le procureur de l'article 245 du Code de procédure pénale. Le prévenu a aussi accepté de retirer toutes les requêtes en cours devant ce tribunal. Comme indiqué dans la renonciation écrite au droit d'appel, le prévenu accepte de renoncer à son droit d'appel, ce qui inclut la décision du tribunal concernant l'audience sur la fraude, ainsi que toute contestation selon laquelle la peine prononcée par ce tribunal serait excessive. Le prévenu reconnaît en outre que ses avocats l'ont pleinement informé des droits et privilèges auxquels il renonce, et que sa renonciation est faite en toute connaissance de cause, volontairement, et dans le but de bénéficier de l'absence de poursuite pour le meurtre de Karen Vergata ou pour toute autre accusation liée au décès de Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warman, Amber Costello, Valerie Mack, Jessica Taylor et Sandra Castilla. Puis vint le moment pour Rex Orman, qui a désormais avoué être le tueur en série de Gilgo Beach, de répondre aux questions du juge. Monsieur Brown. Est-ce qu'il peut être démenotté un instant, juste pour signer rapidement cela? Oui. Monsieur le juge. D'accord. Rex, nous allons signer ceci. Signez juste ici, s'il vous plaît. Monsieur Human, avant de recueillir votre déclaration, j'ai quelques questions à vous poser. Ce sont des questions simples, mais je dois les poser, d'accord? Oui, votre honneur. Quel âge avez-vous? 62 ans. Savez-vous lire et écrire l'anglais? Oui. Avez-vous discuté de cette affaire avec votre avocat? Oui, j'en ai parlé. Avez-vous eu assez de temps pour en parler avec votre avocat? Oui, j'ai eu assez de temps. Après discussion avec votre avocat, vous jugez préférable de plaider coupable plutôt que d'aller en procès. Oui, votre honneur. Êtes-vous satisfait de la représentation de votre avocat dans cette affaire? Oui, je le suis. Je dois dire que les avocats des deux parties dans cette affaire ont été excellents, des avocats incroyables. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable d'un chef d'accusation, c'est comme si vous aviez été jugé et reconnu coupable de ce chef d'accusation? Oui, votre honneur. Savez-vous qu'en plaidant coupable, vous renoncez à des droits importants? Oui, votre honneur. Maintenant, ces droits incluent votre droit à un procès devant un jury ou devant le tribunal, votre droit d'exiger que l'accusation présente des preuves et des témoins pour prouver votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, votre droit de contre-interroger, de témoigner ou de garder le silence, ainsi que de citer des témoins ou présenter des preuves en votre faveur. Ces droits sont-ils clairs, comme expliqué? Oui. Savez-vous qu'en plaidant coupable, vous perdez ces droits? Oui. Oui, je comprends. Cette partie est très intéressante car Michael Brown mentionne une condition de ce plaidoyer. Hormis la promesse inscrite par le ministère public, quelqu'un, moi, votre avocat, le procureur ou autre, vous a-t-il fait d'autres promesses pour votre plaidoyer de culpabilité? La seule chose que je voudrais ajouter, Monsieur le juge, Monsieur Tierney a indiqué qu'en échange des plaidoyers que nous allons présenter ce matin, il n'y aura pas d'autres poursuites concernant les 8 victimes auxquelles il a fait référence.
Il est également mon client, également obligé de coopérer complètement, honnêtement et équitablement avec l'unité d'analyse comportementale du Bureau fédéral d'investigation dans le cadre de ce dont nous venons de discuter. D'autres promesses, Matthew? À part ce que je viens de dire, non. Reconnaissez-vous votre culpabilité de votre plein gré? Oui. Très bien. Nous allons maintenant faire prêter serment à l'accusé. La partie restante de l'audience, où Rex Hurman a formellement reconnu les faits et a répondu à des questions précises sur les crimes, n'a pas été autorisée à être enregistrée. Donc, Rex Hurman, après avoir plaidé coupable, a promis qu'il coopérerait avec l'unité d'analyse comportementale du FBI. Cette unité étudie les tueurs en série depuis des décennies pour comprendre comment ils deviennent les meurtriers qu'ils sont, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur eux afin de prévenir de futurs crimes et d'arrêter les tueurs en série plus rapidement à l'avenir. Après l'audience, l'épouse de Rex Hurman, Asa Ellerop, a pris brièvement la parole. Elle avait soutenu son mari après son arrestation. Mes pensées et mes prières accompagnent les victimes et leurs familles. Leur perte est incommensurable. Et l'attention devrait se porter sur eux en ce moment. Je vous demande de respecter l'intimité de ma famille alors qu'elle traverse cette période très difficile. Et l'avocat de Rex Hurman a expliqué pourquoi son client a décidé de plaider coupable. Je ne peux pas vous révéler nos conversations qui sont confidentielles, mais je vous dirai qu'il est arrivé un moment dans cette défense où Rex a dit « Je veux plaider coupable, je dirai ceci ». Certainement, il avait plusieurs préoccupations. Il en avait beaucoup sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas aller au procès et préférait plaider coupable. Il voulait certainement épargner aux familles des victimes l'épreuve d'un procès et en même temps épargner cette épreuve à sa propre famille. Donc je sais qu'il y a eu des conversations au cours de cette défense entre les membres de sa famille et lui à ce sujet. Oui. Maintenant, je voudrais me tourner vers quelqu'un qui a couvert l'affaire du tueur en série de Gilgo Beach pendant 16 ans. Elle l'a couverte de fond en comble. Voici Kristen Thorne, journaliste d'investigation de Law and Crime, devant le tribunal du comté de Suffolk. Je voudrais d'abord connaître ta réaction au fait que Rex Hurman ait finalement plaidé coupable après avoir longtemps affirmé « Je n'ai pas fait ça ». Angelette, je pense que ce n'est pas vraiment surprenant. Le procès devait commencer en septembre, donc tu sais, l'étau se resserrait autour de Rex Hurman. Son avocate avait essayé de faire rejeter les preuves ADN. Il y avait des cheveux retrouvés sur plusieurs de ses victimes qui étaient essentiellement liés à Rex Hurman. Et son avocate de la défense, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à faire rejeter cette preuve. Et je pense que c'était en quelque sorte, vous savez, l'un des derniers clous dans le cercueil. Il savait juste que Rex Hurman savait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à ça. Mais en réalité, Angenette est surprise aujourd'hui parce que nous connaissions les 7 meurtres dont il avait été accusé. Et puis aujourd'hui, dans cet accord de plaidoyer, il a plaidé coupable d'avoir tué une autre femme, une 8e femme. Maintenant, il n'est pas inculpé pour cela. C'est là que la loi devient un peu plus nuancée, mais il a admis avoir tué Karen Vergata. C'était quelqu'un qui, selon nous, faisait déjà partie de ce schéma. Et aujourd'hui, Rex Hurman l'a confirmé. La procureure Ray Tierney a énuméré le nom de chaque femme et a demandé « Comment l'avez-vous tuée ?» Et à chaque fois, il disait strangulation, puis il a admis avoir abandonné les corps à différents endroits et en avoir démembré certains. Et il semble, Kristen, qu'au fil des années, il ait changé son mode opératoire. Il dépeçait certaines de ses victimes, celles qui ont été tuées au début des années 90. Tu sais, Sandra Costilla, elle n'a pas été démembrée, mais Karen Vergata, comme tu l'as dit, l'a été, tout comme Jessica Taylor et Valérie Mack aussi. Mais ensuite, il a changé de méthode. Est-ce qu'il y a eu une discussion à ce sujet au tribunal, ou est-ce que c'était plus direct? Vous savez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Oui, Angelette, très clinique, comme ils le diront aujourd'hui. C'était vraiment « voici ce dont il est accusé ». Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Et la façon dont il a reconnu Angenette ce qu'il... Vous savez, chacune de ces questions, je compare ça à quelqu'un qui commande de la nourriture au restaurant et le serveur lui demande « Est-ce bien ce que vous vouliez commander ?» Et vous répondriez « Oui, c'est ce que j'ai commandé ».
C'était aussi dépourvu d'émotion que ça. C'était juste très factuel. Donc, tu parles du schéma. Sandra Costilla, comme tu l'as mentionné, a été victime d'un meurtre brutal, vraiment brutal, mais elle n'a pas été démembrée. Cependant, son corps a été laissé d'une manière très troublante. Elle avait des vêtements qui étaient accrochés autour de son corps et toutes sortes de choses. Et ensuite, nous avons le démembrement des 3 victimes suivantes, y compris la décapitation. Et ensuite, on arrive aux 4 de Gilgo. Ce sont les 4 travailleuses du sexe qui ont été retrouvées en décembre 2010. C'est à ce moment-là que la police a réalisé qu'elle avait affaire à un tueur en série et elle l'a annoncé publiquement. Donc, même si des parties de corps avaient été retrouvées auparavant, ce n'est qu'avec les 4 de Gilgo que quelqu'un, que ce soit les médias, le public ou la police, a compris que tout cela était lié. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à examiner les 4 de Gilgo dans cette zone de Gilgo Beach, qui se trouve sur la côte sud de Long Island, ils ont commencé à découvrir d'autres restes humains. Oui, l'affaire Sandra Costilla, tous ces meurtres sont brutaux et horribles, mais celui-là est particulièrement atroce. Vous savez, nous avons parlé plus tôt dans le podcast de la façon dont elle a été mutilée. Et c'est vraiment une affaire très troublante et horrible. Il y avait aussi beaucoup de preuves électroniques. Nous avons parlé des preuves ADN ici, des cheveux qui reliaient Rex Heuermann à ses homicides, mais il y avait aussi des preuves électroniques. Vous savez, son téléphone portable l'a relié à ses crimes, mais il y avait aussi beaucoup de preuves que les procureurs ont dit avoir pu récupérer et découvrir qui montraient sa planification méticuleuse concernant ses crimes. Et je pense que cela ajoute une telle couche de complexité à cette affaire, et cela montre à quel point il a étudié cela pendant de nombreuses années. Qu'en pensez-vous? Oui, les procureurs ont révélé aujourd'hui qu'ils avaient remis à la défense 120 téraoctets de preuves et 7015 pages de preuves. Donc, c'est vraiment une quantité incroyable de preuves, à tel point que l'avocat de Rex Heuermann, Mike Brown, l'a souligné lors de sa conférence de presse après l'audience, en disant que l'accusation avait fait un travail remarquable. Vous savez que la bataille est difficile quand même, la défense reconnaît le bon travail de l'accusation. Parlons maintenant des téléphones jetables. Je suis contente que tu en parles, car pour les 4 victimes de Gilgo, les seuls détails spécifiques entendus aujourd'hui sur Rex Heuermann concernaient en réalité 3 d'entre elles. Ce n'était pas Maureen Brainerd Barnes, mais cela concernait les autres. Sandra Costilla, pas Sandra Castilla, mais 3 des 4 victimes de Gilgo. Et il a reconnu aujourd'hui, Rex Heuermann, qu'il avait utilisé un téléphone jetable pour attirer ces femmes avec des promesses d'argent parce qu'elles travaillaient comme travailleuses du sexe. Et qu'il les a tuées et enveloppées dans de la toile de jute autour de leur tête, du milieu de leur torse, ainsi que de leurs jambes. Et c'était la seule véritable reconnaissance de détail que nous avons obtenue de Rex Heuermann aujourd'hui. Pour les autres preuves, oui, Angenette, nous savons depuis un moment que les procureurs ont examiné tous ces appareils. Ils avaient tenté d'effacer de nombreuses recherches, mais ils peuvent toujours les retrouver. Ils ont donc trouvé. En plus de la pornographie violente, ils ont également trouvé presque des listes de contrôle sur la façon dont il allait commettre ces meurtres. Et une liste de choses à faire, si vous voulez, indiquant qu'il devait se procurer certains objets. La prochaine fois, s'assurer de la frapper plus fort à la tête. Des choses vraiment, vraiment troublantes qui correspondaient en fait à ce que les procureurs pensent être arrivé à ces victimes. Et donc, ils ont également découvert une énorme quantité de preuves numériques dans cette affaire. Je pense qu'évidemment, personne n'était dans sa tête, mais je vais vous dire ceci. Mike Brown l'a dit aujourd'hui. Pour Rex Heuermann, c'était un soulagement, car il portait le poids de ce qu'il avait fait depuis toutes ces années, pas seulement depuis qu'il avait été arrêté, mais certainement au cours des 3 dernières années. Rappelez-vous, il a été en quasi-isolement cellulaire pendant les 3 dernières années. Il est dans une cellule 23 heures par jour et donc il est maintenant laissé là. Et maintenant, il fait face à 7 peines de prison à perpétuité. Il sera condamné le 17 juin. Au fait, Mike Brown s'attend à ce que Rex Heuermann fasse une déclaration lors de sa condamnation.
Et donc, à bien des égards, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu aujourd'hui cette attitude très, je ne veux pas dire désinvolte, c'était juste très factuel, comme « oui, c'est ce que j'ai commandé ». Vous savez cela, et il a répondu directement à Tierney, et il n'était pas obligé de le faire parce que Mike Brown suivait déjà. Vous savez, ils avaient tout préparé ce que Ray Tierney allait exactement dire à Rex Heuermann, et donc vous pouviez voir Mike Brown suivre ce qui était écrit sur cette page. Et Mike Brown n'a jamais levé les yeux, mais Rex Heuermann, quand c'était à lui de répondre, regardait directement Ray Tierney et disait « Oui, oui, c'est ce que j'ai fait ». Et donc, peut-être qu'une partie de la raison pour laquelle aujourd'hui il a semblé aussi désinvolte, c'est parce qu'il a réfléchi à tout ça. Au moins, Mike Brown dit que ces dernières semaines, il s'est préparé pour ce jour. Eh bien, j'espère que ces familles, si elles le souhaitent, lors du prononcé de la peine, je pense qu'on entendra peut-être certaines d'entre elles à ce moment-là en juin, parce que cela leur donnera l'occasion de s'adresser au tribunal et à l'homme qui a pris la vie de leurs proches. C'est alors que nous pourrons les entendre, car aujourd'hui c'était quelque chose de très froid, presque une formalité. Comme vous l'avez dit, c'était surtout « voilà ce que j'ai fait ». Oui, je l'ai fait, ce genre de choses. Merci Kristen Turn de m'avoir rejointe, je vous suis reconnaissante. Merci Angenette. Le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, qui a dirigé la création de la Task Force de Gilgo Beach, a pris la parole après que Heuermann a modifié sa déclaration au tribunal. Il était entouré de certains membres des familles des victimes. Cet accusé vivait parmi nous, jouant le rôle d'un père de famille de banlieue ordinaire, alors qu'en réalité, tout ce temps, il ciblait de façon obsessionnelle des femmes innocentes pour les tuer. Il a identifié ces femmes, les a attirées dans le comté de Nassau, les a assassinées, puis a abandonné leur corps dans le comté de Suffolk. Il pensait qu'en les tuant, il pourrait les réduire au silence pour toujours et s'en tirer sans être inquiété. Mais il avait tort, car ce sont ces victimes, ces femmes, qui ont refusé de rester silencieuses. D'abord, ce silence a été brisé par les familles des victimes qui ont défendu leurs proches et se sont battus pour obtenir justice. À chaque famille qui cherche encore, qui attend encore, qui s'accroche encore, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Même lorsque cela semble impossible, même lorsque les années passent et que le silence devient pesant, continuez. Vos proches comptent. Ils ne sont pas oubliés, et un jour, des réponses peuvent arriver. Enfin, à Maureen, la promesse que je t'ai faite il y a si longtemps était simple. Désolée, je n'arrêterai jamais de chercher la justice pour toi, année après année, malgré chaque obstacle, chaque question sans réponse. Je t'ai porté avec moi et j'ai tenu cette promesse. Et aujourd'hui, c'est fait. La justice t'a enfin trouvé. Ta voix n'a jamais été réduite au silence. Ton histoire n'a jamais été oubliée. Et ta vie sera toujours bien plus que la tragédie qui t'a emporté. Ce moment n'est pas la fin, mais un rappel que l'amour perdure, que la vérité triomphe et que l'espoir ne s'éteint jamais. Car même dans les pires moments, la justice triomphera. Rex Heuermann, le tueur en série de Gilgo Beach, sera officiellement condamné en juin. Law and Crime couvrira cette audience pour vous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de m'avoir suivi et souvenez-vous des victimes dans cette affaire et toutes les autres. On se retrouve ici la prochaine fois.